salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 9 février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Jules Roucayrol, trot attelé, 2925 mètres, 13 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, il n'y a que 2 chevaux que j'ai repérés pouvant tenter de troubler cette sympathique petite fête. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et pour les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, ce mois de février commence remarquablement bien. On est qu'en tout début de mois et ce mois de février atteint déjà 5 965 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 71 214 €. On vise les 100 000 €. Il y a des résultats. On continue comme ça. Vous avez 2 moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, donc par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bosco du Goutier. C'est le moins riche de la course, il reste sur 2 échecs et il garde ses chaussures et dans ces conditions, il faudrait la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'il puisse terminer à l'arrivée. On écoute Stéphane Cinglant. Bosco du Goutier n'a pas eu l'ouverture pour finir alors qu'il avait des ressources la dernière fois. Il est en forme mais n'a aucune marge. Sur ce tracé, il peut trotter une 14 et fraction, pas mieux. À 10 ans, il a fait son devoir et c'est encore un chic cheval, courageux et généreux. Dans ce Quintet, il va falloir raser les murs. Le numéro 2, Avenir, classique. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Bon, en revanche, lui, il sera déféré des 4, mais il va quand même devoir sortir le grand jeu pour espérer gratter une éventuelle 5e place. On écoute David Alexandre. Avenir classique vient d'effectuer une rentrée encourageante. Il n'avait pas tellement de courses à sa disposition auparavant. Il aime courir de façon espacée. Il a également besoin d'un parcours caché. S'il parvient à décrocher une place, alors il aura atteint son objectif. Le numéro 3, Ekiango de Nil. Ses 7 dernières courses, 7 échecs. Il sera totalement ferré ce mardi, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Anthony Muy de Bled. Ekiango de Nil se montre plutôt décevant cet hiver à Cagnes. Pourtant, au travail, il est bien. Il n'a pas eu des parcours vraiment favorables non plus, mais tout de même. Les analyses n'ont rien révélé. Il faut qu'il me rassure pleinement. Dans l'immédiat, il m'est difficile d'être affirmatif. Je lui laisse ses faire. Le numéro 4, Olé Rolls. Il donne toujours son maximum en compétition. Au premier poteau, il garde son mot à dire. On écoute son entraîneur, Jarmo Niskanen. Olé Rolls s'apprêtait à prendre une part active à l'arrivée lorsqu'il s'est perdu dans ses allures en dernier lieu. Il aura cette fois une ferrure plus confortable. Je profite de ce bel engagement pour effectuer le long déplacement. Il va apprécier la piste plate de Cagnes-sur-Mer. Je compte sur lui. Le numéro 5, Euro du Chêne. Il vient de remettre les pendules à l'heure le 2 février. De retour en forme, bien placé en tête, confirmation en vue. On écoute son entraîneur, Jean-Pierre Hensch. Euro du Chêne a rejoint mon écurie après sa dernière sortie. Il me paraît être resté en belle condition. En dernier lieu, il a tracé une belle ligne droite pour venir prendre la 2e place. Il aura l'avantage de partir en tête et s'il répète son dernier chrono, il doit avoir une belle chance. Le numéro 6, Celtic Commander. Sans avoir une marge folle, il donne toujours son maximum en compétition. Il profitera de son avance initiale de 25 mètres, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Virgile Foucault.
Celtic Commander se montre courageux à chacune de ses sorties. Dans le prix Henri Estable, il a bien prolongé son effort pour se classer 5e. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, il a gagné 1 seconde. S'il répète sa dernière réduction kilométrique, alors il doit être capable de faire l'arrivée. Le numéro 7, Concerto GD. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais force est de constater qu'il est dans une forme olympique. Il reste sur une épatante victoire le 27 janvier, il adore les pistes plates, bon certes, il monte un peu de catégorie, mais il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Jean Urose. Concerto GD est particulièrement à son affaire sur les profils plats. Il a pu bénéficier d'un déroulement de course idéal le 27 janvier. L'opposition est plus relevée cette fois, on ne peut pas laisser passer un tel engagement. À l'issue d'un bon parcours caché, il devrait confirmer au moins pour une place. Le numéro 8, Cache des Caillons. C'est le moins riche du second échelon et il reste sur 5 échecs consécutifs. Mais attention, il a le profil parfait du 5e à grosse cote, déféré des 4, casseur de tickets, repéré. On écoute Romuald Maurice. Cache les Caillons n'a pas de programme cet hiver et risque de passer à côté de son meeting. Dans ce quintet, il lui faudra rendre la distance. J'ai longtemps hésité avant de le déférer des 4 pieds. Avec des fers, il n'avait aucune chance. Déchaussé, il peut prétendre à une éventuelle 5e place. Le numéro 9, Caliggio Delby. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Il rend la distance totalement ferrée, sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Jean-Marie Roubaud. Caliggio Delby m'a déçu à Paris-Vincennes. Il n'était pas à l'aise dans ses allures. Je vais lui laisser les faire cette fois. Il faut qu'il me rassure en course. À l'entraînement, il me paraît bien. Ici, il rend la distance et on va courir à l'économie pour venir sur les autres. À mon sens, ce n'est pas une priorité. Le numéro 10, Django du Bocage. Il est en plein dans sa catégorie, il reste sur une belle 2e place, il sera déféré des 4 et confié à Franck Nivard. Bon, pour l'instant, il a tout pour plaire. Alors, la seule ombre au tableau, c'est que c'est un cheval qui préfère quand même courir en tête, et là, avec son rendement de distance, ses plans ils vont être contrariés. Néanmoins, il garde sa chance et reste bien sûr incontournable. On écoute Romuald Maurice. Django du Bocage nous a rassurés dans le prix 1 de mai. Malgré un parcours en épaisseur, il a bien soutenu son effort jusqu'au bout. Il a bien pris sa course. Mardi, les données changent. Il devra rendre la distance et on sait qu'il est meilleur lorsqu'il peut aller devant. Tout dépendra du déroulement de l'épreuve. Le numéro 11, Alinea. On ne présente plus Alinea, c'est notre champion du monde de la disqualification. Alors attention, bien sûr, il lui suffirait de rester au trot pour fracasser un maximum de tickets, mais comme d'habitude avec Alinea, ce sera tout ou rien. On écoute quand même son entraîneur, c'est ce qu'il va nous dire, mais bon. On écoute Yannick Alain-Briand. Alinea est resté à l'écurie après sa dernière sortie. J'espère que le changement d'environnement et de main lui sera bénéfique. Il demeure caractériel. Je suis un peu dans le doute car le matin à l'entraînement, il montre qu'il n'est pas cuit. Je vais m'évertuer à le faire venir sur les autres. Le numéro 12, Kalina. Entraînée par Jean-Michel Bazir et pilotée par Christophe Martens, elle fait face à un bel engagement et même aux 25 mètres, elle s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Kalina a encore bien tenu sa partie dans le prix de Lille. Elle est régulière mais a désormais beaucoup de gains et donc moins de marge. Elle avait vraiment joué de malchance à Cagnes-sur-Mer au mois de décembre. Mardi, elle devrait profiter de cet engagement idéal pour prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 13, Colonel Bond. Il a la pêche, il vient de remporter le prix 1 de mai, mais son défaut, c'est son irrégularité. En 12 courses, seulement 4 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec Colonel Bond, ce sera kit ou double. On écoute Jean-Pierre Hench. Colonel Bond n'a pas manqué son objectif en dernier lieu en remportant le convoité prix 1 de mai. Depuis, il affiche une belle forme. La donne change car il va devoir cette fois rendre les maîtres. Il sera dans la même configuration qu'en dernier lieu. Avec le bon parcours, je compte sur lui. Le pronostic, ça donne 12, 13,
5, 10, 7, 4, 6, 8. Cheval de complément, l'As, si jamais il y a un autre lot partant, et ça peut arriver, on a déjà vu ça, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.